Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du chapitre Vision et Images. Donc je vous rappelle que la partie Vision et Images concerne tout ce qui est la lumière. Et qu'en raison des choses diverses et variées qu'on doit étudier dans ce chapitre, nous avons choisi de le décomposer en trois parties. Aujourd'hui, nous verrons la partie sur les spectres lumineux. Et pour les spectres lumineux, nous étudierons premièrement le phénomène de dispersion de la lumière blanche, c'est-à-dire comment la lumière blanche va pouvoir se disperser, se séparer en plusieurs lumières colorées. Ensuite, nous verrons un premier type de spectre, les spectres continus, donc qui correspondent aux spectres émis par la lumière blanche. Puis nous verrons les spectres discontinus, qui sont eux émis par les lumières colorées. Commençons par parler un petit peu de la lumière blanche, qui est en réalité composée de plusieurs lumières colorées. Donc vous savez peut-être déjà, mais lorsqu'on superpose toutes les couleurs, on va obtenir du blanc. Et donc la lumière blanche, dans la lumière blanche, il y a des radiations de toutes les couleurs. Et cette lumière blanche, elle va pouvoir être émise de plusieurs façons. Tout d'abord, il existe certains éléments qu'on va appeler les corps chauds, qui sont capables de produire eux-mêmes de la lumière blanche. Donc c'est le cas du soleil, mais également du feu. Ou bien on peut penser aussi à des ampoules à filaments. Nous appellerons tous ces éléments des sources primaires de lumière. Ensuite, nous allons avoir certains corps qui vont émettre de la lumière blanche, mais sans la produire eux-mêmes. Ils vont en réalité renvoyer la lumière qu'ils reçoivent. Nous appellerons ces corps les objets diffusants. Donc on peut penser à la Lune ou même aux murs d'une pièce qui vont réfléchir la lumière émise par le soleil. Ou même on peut penser à une pièce de métal qui va se mettre à émettre de la lumière uniquement si on la chauffe très fort. Ces corps sont considérés comme des sources secondaires de lumière. Et lorsque la lumière elle est émise, elle va ensuite se propager comme une onde. Donc de la même manière que le son. Sauf que nous avons vu que la lumière elle se propage beaucoup plus rapidement, puisque les longueurs d'onde pour les ondes lumineuses, elles sont beaucoup plus petites que pour le son. Les ondes de la lumière visible, elles ont une période légèrement supérieure aux ondes ultraviolettes. Les ondes ultraviolettes constituent en fait la partie de la lumière non visible qui est émise par le soleil. Et elles ont une période légèrement inférieure aux ondes infrarouges, qui peuvent être elles émises par des corps plus froids, comme le corps humain par exemple, qui va pouvoir émettre des ondes infrarouges. Dans ce chapitre, nous ne nous attarderons pas davantage sur ce que c'est qu'une période, une longueur d'onde, étant donné que ces notions, elles sont davantage approfondies dans le chapitre sur le son. Et en tout cas, pour la lumière visible, produite par les corps chauds et les objets diffusants, les longueurs d'onde, elles vont varier de 380 nanomètres pour une radiation bleue à 780 nanomètres pour une radiation rouge. Et nous allons pouvoir observer ces radiations avec un spectroscope. Donc cet appareil va nous permettre d'obtenir différents spectres pour chaque type de lumière et de pouvoir analyser les lumières. De nos jours, nous utilisons les spectroscopes pour analyser la lumière, mais ils se reposent sur des principes qui sont connus depuis assez longtemps, puisque Newton, dès le XVIIe siècle, il avait réalisé des expériences pour décomposer et analyser la lumière. En effet, il suffit d'utiliser un prisme où on fait passer la lumière blanche qui va être déviée et va se décomposer en plusieurs lumières colorées. On peut ensuite observer les différentes lumières colorées ou les différentes radiations qui composent la lumière blanche sur un écran. Le fonctionnement du spectroscope repose en fait sur le phénomène physique de dispersion de la lumière blanche. C'est d'ailleurs ce que l'on observe lors de la formation d'arc-en-ciel. À ce moment-là, ce sont les gouttes d'eau qui vont jouer le rôle du prisme et qui vont permettre à la lumière blanche émise par le soleil de se disperser. Comme vous le voyez sur le zoom de la goutte d'eau, les radiations colorées sont déviées avec des angles différents en rentrant dans le second milieu qui est la goutte d'eau. Nous en avons parlé au précédent chapitre et notamment lors de la séance d'exercice. Les différentes radiations ou les différentes couleurs, elles sont réfractées avec un angle différent en changeant de milieu. Puis elles sont réfléchies au fond de la goutte d'eau, ce qui va amplifier leur séparation. Et enfin, elles sont de nouveau réfractées au sortir de la goutte d'eau. Ainsi, en sortant de la goutte d'eau, les radiations colorées, elles ont des angles tellement différents qu'elles se sont complètement séparées. On dit alors que la lumière s'est dispersée et on observe un arc-en-ciel. Petite remarque, pour pouvoir observer un arc-en-ciel, la lumière blanche, autrement dit le soleil, il doit être placé dans votre dos. Et les gouttes de pluie, qui font office de prisme et qui vont renvoyer la lumière dispersée, elles doivent être placées devant vous. Même lorsqu'il ne pleut pas, nous allons pouvoir observer le spectre émis par le soleil.
en utilisant par exemple un spectroscope de nos jours. Le Soleil, qui est un corps chaud, produit une lumière blanche et possède donc un spectre continu comme celui-ci. Le spectre émis par le Soleil contient toutes les radiations possibles, allant de 780 nanomètres de longueur d'onde pour les radiations rouges jusqu'à 380 nanomètres pour les radiations bleu-violettes. Le Soleil ayant une température de 5500 degrés Celsius, il va émettre toutes les radiations lumineuses possibles et même des radiations ultraviolettes. Mais si on prend par exemple une lampe à filament qui s'allume et qui n'est pas encore extrêmement chaude, eh bien elle va émettre seulement une partie du spectre de la lumière blanche. Il s'agit bien d'un spectre continu puisque toutes les radiations entre 600 et 780 nanomètres sont émises. Mais ce spectre il est incomplet par rapport au spectre émis par le Soleil, puisque la lampe elle n'émet pas de radiation bleue ni verte. La couleur du filament sera d'ailleurs à ce moment-là rouge orangé. En revanche, lorsque le filament va se mettre à chauffer de plus en plus, la lampe va émettre davantage de radiations, et notamment des radiations jaunes aux alentours de 550 nanomètres, voire vertes autour de 500 nanomètres, et la couleur globale du filament sera finalement jaune, puisqu'il émet toutes les radiations du rouge jusqu'au vert, et que si on additionne toutes ces couleurs, on va observer du jaune. Enfin, lorsque la lampe a suffisamment chauffé et qu'elle atteint son plein régime de fonctionnement, elle va émettre toutes les radiations allant du rouge au bleu-violet. Et la couleur du filament sera à ce moment-là blanche, puisque lorsqu'on additionne toutes ces radiations lumineuses, on obtient du blanc. Donc dans ces conditions, la température de la lampe à filament, elle approche les 3400 degrés. C'est le même principe pour un bout de métal qui va diffuser de la lumière lorsqu'on le chauffe. Lorsque le métal il atteint une température de 800 degrés Celsius, il va commencer à émettre de la lumière rouge. Et lorsqu'on continue de chauffer ce métal jusqu'à 1200 degrés, il va adopter une couleur orange clair, puisqu'il va émettre de plus en plus de radiations, à savoir toutes les radiations allant du rouge jusqu'au jaune. Et enfin, si on chauffe le métal jusqu'à 1500 degrés, il va alors émettre toutes les radiations allant du rouge jusqu'au presque bleu, et il émettra une lumière quasi blanche éblouissante à ce moment-là. On dit d'ailleurs qu'on a chauffé le métal à blanc. L'analyse des spectres continus émis par différents corps, elle va nous permettre en fait de déterminer la température de ces corps. Il existe également d'autres sources lumineuses qui vont émettre un autre type de spectre. On va penser maintenant aux lumières colorées. Cela va se produire lorsqu'un gaz est excité ou chauffé. Il va alors émettre une lumière qu'on appellera cette fois-ci lumière colorée, et c'est le principe des néons qui, en fonction du gaz qu'on utilise, vont avoir différentes couleurs. C'est aussi le principe de fonctionnement d'anciens réverbères, où on excite ici du sodium. Par exemple, lorsqu'il est excité, le mercure va émettre quelques radiations colorées. Une radiation violette de longueur d'onde 407 nanomètres, une bleue de longueur d'onde 434 nanomètres, une jaune de 546 et deux oranges très proches de 577 et 579 nanomètres. Alors que le sodium, lui, lorsqu'il est excité, il ne va émettre qu'une seule radiation colorée jaune de longueur d'onde 550 nanomètres. Finalement, il va y avoir des gaz qui émettent plusieurs radiations colorées, comme le mercure, et on dira alors que la lumière émise est polychromatique. Et si le gaz n'émet qu'une seule radiation colorée, comme c'est le cas du sodium, alors on dira que la lumière elle est monochromatique. Mais dans tous les cas, pour ces lumières colorées, il n'y a que quelques radiations présentes sur le spectre. Et nous avons des spectres discontinus, contrairement aux spectres de la lumière blanche qui eux étaient des spectres continus. Ces spectres discontinus que vous voyez sur fond noir, retenez-le bien, s'appellent des spectres de raies d'émission. Ils sont émis par les gaz. Les gaz sont donc capables d'émettre certaines radiations colorées lorsqu'ils sont excités. Le nombre et la nature de ces radiations colorées dépendra du gaz en question. Mais s'ils sont capables d'émettre ces radiations, c'est parce que lorsqu'ils sont au repos, ils vont absorber la lumière blanche produite par les corps chauds. En effet, si on observe la lumière blanche produite par un corps chaud et que devant lui se trouvent des gaz, nous allons pouvoir observer un nouveau type de spectre. On va parler cette fois de spectre de raies d'absorption. Il s'agit d'un spectre discontinu avec un fond coloré et quelques raies noires qui correspondent aux radiations qui vont être absorbées par le gaz. Si on reprend le mercure et le sodium que nous avons vu tout à l'heure, nous constatons que lorsque les gaz sont froids, ils vont avoir un spectre d'absorption, donc des raies noires sur fond coloré. Et lorsqu'ils sont chauds, ils vont avoir un spectre d'émission, donc des raies colorées sur un fond noir. On constate par ailleurs que le mercure est capable d'émettre
5 radiations colorées qu'il a été capable d'absorber, alors que le sodium n'est capable d'émettre qu'une seule radiation jaune de longueur d'onde 550 nanomètres et qui correspond parfaitement à la longueur d'onde qu'il a absorbée de la lumière blanche. Ces spectres d'absorption, ils vont être très intéressants puisqu'ils vont nous permettre de faire un autre type d'analyse. Ils vont nous permettre en fait d'identifier quels sont les gaz présents dans l'atmosphère d'une étoile. Si par exemple un astre produit de la lumière blanche et qu'en analysant la lumière reçue de cette étoile au spectroscope, on obtient un spectre discontinu tel que celui-ci, alors cela veut dire qu'il y a un gaz qui a absorbé quelques radiations lumineuses. Et en comparant ce spectre reçu de l'étoile avec les spectres d'émission que l'on connaît et qui sont différents pour chacun des gaz, on peut se rendre compte que ici finalement le gaz se trouvant dans l'atmosphère de cet astre, c'est du mercure. Et parfois, souvent même, il y a plusieurs gaz dans l'atmosphère d'une étoile. Et on aura davantage de raies noires qui correspondront à toutes les radiations absorbées par les différents gaz présents dans l'atmosphère de l'étoile. Ici, si vous avez bien observé, il y a une radiation supplémentaire qui a été ajoutée à 550 nanomètres, ce qui correspond à la radiation émise par le sodium. Donc dans ce cas, l'atmosphère de l'étoile, elle contient non seulement du mercure, mais aussi du sodium. Ces deux gaz, ils ont à eux deux absorbé 6 radiations de la lumière blanche, et donc le spectre observé de l'étoile, il contient 6 raies noires. Nous avons donc vu 3 gros types de spectres lumineux. Premièrement, les spectres continus, qui vont nous permettre d'obtenir des informations sur la température du corps chaud qui produit de la lumière blanche. Ensuite, nous avons vu des spectres discontinus, que l'on appelle également des spectres de raies. Parmi eux, il y a les spectres de raies d'émission, qui sont produits lorsque les gaz sont excités et qui nous permettent de faire des néons ou des lumières colorées. Et enfin, les spectres de raies d'absorption que l'on observe lorsqu'on regarde des étoiles et qui vont nous permettre d'analyser la composition ou l'atmosphère de ces étoiles ou de ces planètes. Voilà qui conclut notre cours sur les lumières blanches et colorées, sur les spectres lumineux. Je vous invite à télécharger la fiche de cours et le QCM comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et surtout à regarder la vidéo d'exercice pour vérifier que vous avez bien compris dans quelles conditions nous allons pouvoir observer tel ou tel type de spectre et quelles sont les informations que l'on peut réussir à révéler avec chacun de ces spectres.